Le cristal d'amour, texte tiré des légendes des terres sereines, écrit par Pham Duy Kinh. Le cristal d'amour. Il était une fois, il y a bien longtemps, un ministre chinois qui avait une fille d'une grande beauté. Comme toutes les jeunes filles de sa condition, elle ne voyait personne et vivait en recluse, dans une haute tour du palais mandarinal. Elle se tenait le plus souvent près de sa fenêtre, à lire ou à broder, s'arrêtant parfois pour regarder la rivière qui coulait en bas, et elle rêvait en la suivant dans la plaine. De temps en temps, elle voyait glisser sur l'eau calme la petite barque d'un pêcheur. L'homme était pauvre et il chantait souvent. De loin, elle ne voyait pas son visage, distinguait à peine ses mouvements. Mais elle entendait sa voix et s'élevait jusqu'à elle. La voix était belle et la chanson était triste. On ignore quel sentiment ou quel rêve la chanson et la voix faisaient éclore dans le cœur de la jeune fille. Seulement, un jour que le pêcheur ne venait pas sur la rivière, elle se surprit à l'attendre jusqu'au soir. Vainement, pendant des jours, elle l'attendit. Elle en devint malade. Les médecins ne découvraient pas la cause du mal. Les parents s'inquiétaient. Quand la jeune fille guérit soudain, la chanson était revenue. Instruit par une servante, le haut mandarin fit appeler le pêcheur et le mit en présence de sa fille. Dès le premier regard, quelque chose était fini en elle. Elle n'aima plus entendre sa voix. Mais le pauvre pêcheur, lui, reçut de cette apparition le coup fatal. Il fut atteint du mal Tiong-tu, consumé par un amour sans espoir. Il dépérit en silence et s'éteignit en emportant son secret. Bien des années après, sa famille exhuma ses restes pour les transporter à la sépulture définitive. Elle trouva dans le cercueil une pierre translucide. En guise d'ornement, elle la fixa à l'avant de la barque. Un jour, le mandarin passa et admira la pierre. Il l'acheta, la remit à un tourneur pour tirer une belle tasse à thé. Chaque fois qu'on y versait du thé, on voyait l'image d'un pêcheur dans sa barque faire lentement le tour de sa tasse. La fille du mandarin apprit le prodige, voulut voir elle-même. Elle verse un peu de thé, l'image du pêcheur apparaît, elle se souvient et pleure. Une larme tomba sur sa tasse et celle-ci fondit en eau. Dans un chef-d'œuvre anamite bien connu, 2 vers font allusion à cette légende. 2 vers que je ne vais pas citer car mon vietnamien est trop mauvais. Les 9 sources ou les sources jaunes, c'est l'au-delà. C'est notre prairie d'asphodèle, l'ombre des myrtes immortelles. Mais de quelle dette d'amour s'agit-il? Qui donc ne s'est pas acquitté? On pourrait penser que c'est la jeune fille qui devait au jeune homme, puisqu'il l'aima jusqu'à en mourir, sans être payée de retour. Tardivement, elle s'acquitta lorsqu'en pleurant sur le pauvre amour cristallisé, elle le fit fondre. La pitié qu'elle éprouva pour son sort, ses regrets d'en avoir été cause, devaient apaiser au-delà de la mort les tourments d'un cœur inconsolé. Pour un anamite, la légende peut signifier davantage. Dans sa croyance, tout l'amour est prédestiné. Toute union est la conséquence inéluctable d'une dette contractée dans une vie antérieure. Quand 2 êtres se lient, ils ne font que se libérer d'une charge commune. Ainsi, la jolie fille du mandarin devait fatalement rencontrer le pauvre pêcheur, malgré tout ce qui le séparait d'elle. Quand elle écoutait la voix qui s'élevait de la rivière, elle y pensait ensuite, jour et nuit, au visage entrevu. Leur chemin cherchait à se joindre, et leur cœur aveugle battait selon le rythme du destin. Mais ils ne s'unirent point du vivant de l'homme. La dette subsistait, et le pêcheur ne pouvait pas du corps. C'était l'homme tout entier, sa forme d'outre-tombe, le visage d'un destin inachevé, qui avait dû cristalliser en vue de la nécessaire attente. Plus tard, la femme vint se pencher sur la tasse diaphane, où glissa le reflet d'un beau rêve évanoui. Elle eut l'intuition de la dette qui la liait au pêcheur. Elle regretta de prendre trop tard conscience de sa voix, à un moment où elle ne pouvait plus y rencontrer son bonheur. Mais elle comprit que leur union devait inévitablement s'accomplir, au-delà de leur existence éphémère. Peut-être pressentit, elle, que l'instant solennel était proche. La tasse recueillit la larme tombée de ses yeux et fondit pour s'y mélanger, dans une communion qui les libéra tous deux.